me trouve. Et lorsque vous allez faire cet exercice, vous allez tout relativiser désormais. Parce que, et là je vais parler à ceux qui sont accros des vidéos en ligne, y compris les miennes, il faut regarder toutes les vidéos avec un filtre. Parce que les vidéos ne s'adressent pas à tout le monde. Parfois, ce qu'on dit dans la vidéo ne vous concerne même pas. Et vous allez donc commencer à appliquer des choses qui ne correspondent pas à votre réalité. Parce qu'une vidéo, c'est un extrait qui parfois est extrait d'un contexte. Et du coup, vous pousse à comprendre des choses qui ne correspondent pas à ce que vous vivez. Vous voyez qu'au début, j'ai donné le thème. Et c'est ce thème que je suis en train de développer. Du coup, il y a des exemples que je prends pour mieux illustrer le thème. Si vous êtes sur Internet, vous regardez une partie d'un exemple. Par exemple, j'ai pris le stylo tout à l'heure, j'ai écrit, ensuite j'ai effacé. Si vous êtes en ligne, vous ne regardez que cette partie. Vous n'êtes pas en train de comprendre ce qu'on dit en fait. Vous ne comprenez pas. Vous allez peut-être vous dire, c'est une bonne opportunité. Il faut aussi que j'achète le stylo si je commence à vendre. Ça veut dire que tu es en train de te poser non seulement la mauvaise question, et tu es en train d'aboutir à une mauvaise réponse, une mauvaise solution et un mauvais projet qui ne te correspond pas. C'est pour ça qu'il faut lire intégralement. C'est pour ça que je déconseille les vidéos même. Les vidéos, ça doit être l'approfondissement d'une lecture. Parce que celui-ci, quand il disait tout à l'heure qu'il a suivi 150 vidéos, en fait, il a suivi 150 extraits de vidéos dénués du contexte. Ça veut dire que lui, il a essayé de se créer un contexte lui-même pour essayer de comprendre ce qu'on dit. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Je vais prendre un autre exemple qui est même récent. Dernièrement, j'ai posté sur Internet une vidéo où j'étais avec la sénatrice Mami Nyanga et le PDG de Dove. Et j'ai failli mourir de rire quand je lisais les commentaires. Parce que 99,9% des commentaires montraient que les gens ne comprennent rien à ce qu'on dit dans la vidéo. Absolument, ils ne comprennent rien. Mais je ne peux pas leur expliquer ce que c'est parce qu'ils sont hors contexte, presque tout le monde. Mais ils sont convaincus qu'ils comprennent. Jusqu'à je voyais des gens dire vraiment comment c'est possible qu'un DG ne connaisse pas la direction pour déposer un dossier. C'est inadmissible, il est incompétent. Il dit waouh, si on couchait là où on est à la naissance, c'est que je devais dire que je ne veux pas naître. Parce que même coucher là, même les États-Unis ne veulent pas. On est dans un monde de fous, des malades mentaux, qui sont habillés en costume tous les matins, en grosse robe. Ils se baladent, mais avec la tête qui est dans les nuages. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que vous regardez des choses qui sont hors contexte. L'autre jour, je débattais avec un monsieur, je lui disais, qu'est-ce qui te prouve que la vidéo d'Ali Bongo, ce n'est pas une intelligence artificielle? Il dit non, comment tu peux dire ça? Il dit que non, je pose seulement la question, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une intelligence artificielle? Qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas fait la vidéo même 6 mois avant? Et que dès que ça s'est produit, on a balancé ça sur les réseaux sociaux et puis lui il ne peut pas répondre puisqu'on a arrêté. Il ne peut pas dire que ce n'est pas moi. Il dit, ah dis donc, tu es tout là dans tes réflexions. Non, je ne suis pas dans mes réflexions. On cause, non. Comment est-ce que je suis dans mes réflexions? Je demande seulement, je ne connais pas la réponse. Je pose juste la question. Il dit de toutes les façons, ça s'est déjà fait. Je dis que je n'ai pas dit que ça ne s'est pas fait. Je demande. Et si c'était une intelligence artificielle? En fait, on est dans un monde qui est biaisé totalement. Et quand le monde est biaisé, vous devez pouvoir utiliser vos propres outils pour le décrypter. Sinon, vous allez le décrypter avec les outils des autres qui ne correspondent pas à votre réalité. Donc moi, j'aime bien faire cet exercice. Je poste une vidéo et puis je lis les commentaires. J'ai posté une vidéo, je pense, il y a 2-3 jours dans laquelle je dis, vous dites qu'il y a des filles qui réussissent parce qu'elles couchent avec des hommes. Parce que vraiment, elles ont eu la facilité d'être financées par un homme. Bon, toi alors, pourquoi on ne te finance pas? Ça veut dire que tu n'as pas de projet? Ou alors tous ceux avec qui tu couches chaque jour, puisque tu couches bien évidemment avec des hommes, sont des crevards. Parce que c'est quand même bizarre.
Tu couches avec des hommes chaque jour et tes projets ne se réalisent pas. Soit ils ne sont pas intéressés par tes projets, soit ce sont des crevards. Donc du coup, si les autres réussissent à le faire, le problème c'est toi, ce n'est pas elle. Les gens commencent à dire non, tu exagères, comment tu peux dire j'exagère comment? Tout le monde a un projet. C'est parce que ton père était riche. Bon, est-ce que tous ceux dont les pères sont riches réussissent des projets? La réponse c'est non. Ça veut donc dire que le fait d'avoir un père riche, le fait de sortir avec un homme ou tout ça, ça ne suffit pas. Si ça suffisait, toutes les prostituées devaient avoir les immeubles partout à Yaoundé. Pourquoi elles n'ont pas d'immeubles alors qu'elles offrent le sexe même gratuitement? Tu goûtes d'abord avant de payer. Pourquoi il n'y a pas d'immeuble? Peut-être toi aussi on goûte juste. Et personne ne veut payer après parce qu'au final, quand tu assistes à une dégustation, tu n'es pas obligé d'acheter le produit à la fin. Si je dis qu'il y a dégustation de Njoka tout à l'heure, tout le monde va manger, n'est-ce pas? Mais après, je dis que le paquet c'est 1500, les gars. Ah, il n'y a pas l'argent. C'est trop cher. Vous n'avez pas le mûr épicé. Il sait qu'il n'y a pas. Mais il demande si on n'a pas ça. Ouais, c'est ce qui va se passer. Peut-être c'est ça qui se passe avec vous chaque jour. Il goûte après, il dit que mais tu n'as pas plutôt notre saveur. C'est pour ça que tes projets ne se réalisent pas. Donc ça veut dire que le problème c'est toi, les problèmes ne sont pas résolus. Donc pendant cette messe entrepreneuriale, je vais vous raconter tout ce qu'on a fait qui n'a pas marché. Partant du fait qu'on se posait les mauvaises questions. Pas parce qu'on n'était pas intelligent, non, vous êtes tous intelligents. Il n'y a personne ici qui est con. Personne. Vous devenez con lorsque vous choisissez de le devenir. Moi je dis toujours ça. On devient con quand à un moment donné on dit j'ai envie d'être con. Et l'envie d'être con, ça se matérialise par un ensemble de choses. On ne se pose plus de questions. On applique des choses mécaniquement. On commence à vivre sous des dogmes. Là, on devient con. C'est tout. Mais quelqu'un qui refuse d'être con, c'est quelqu'un qui se pose des questions à chaque fois. Est-ce que ce que je suis en train de faire actuellement, c'est ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire? On remet en question tout. Les voitures qu'il y a aujourd'hui ne sont pas les mêmes voitures qu'il y avait il y a 10 ans. Pourquoi les voitures changent? C'est parce que chaque année, on se pose une nouvelle question. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'avoir des roues plus performantes? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une voiture qui ne prend pas d'essence? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une voiture qui vole? Donc, vous voyez que chaque fois, on se pose une nouvelle question, une nouvelle question. Et dès qu'on se pose une question, forcément, on ne trouve que ce qu'on cherche. Ça, c'est une base en médecine. Si tu ne cherches pas quelque chose, tu ne trouves pas. Si un patient arrive à l'hôpital et tu ne cherches pas l'hypertension, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas prendre sa pression artérielle. Parce que tu ne peux pas trouver ce que tu ne cherches pas. Et si tu ne prends pas sa pression artérielle, donc tu passes à côté d'une hypertension. Il te dit qu'il a mal à la tête, tu ne fais que donner le Doliprane, paracétamol, Doliprane, paracétamol. Alors qu'il est peut-être à 16 de tension. Donc il aurait juste fallu lui mettre un brassard et de comprendre qu'en fait ces maux de tête découlent d'une hypertension artérielle et directement la solution est totalement différente. Différente au point où le paracétamol ne sert à rien, puisqu'il n'entre pas dans la prise en charge. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours, c'est la même chose dans nos projets. Donc, premier exercice, le projet que vous avez actuellement, vous vous posez la question, est-ce que je me suis posé la bonne question pour pouvoir mettre en place ce projet? La question que je me suis posée, c'était pour atteindre quel objectif? Est-ce que depuis que j'ai commencé à mettre sur pied ce projet, je suis en train d'atteindre cet objectif-là? Si oui, à combien de pourcents? Depuis combien de temps? Si cet objectif n'est pas en train d'être atteint, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne question. Il faut donc changer de question. Est-ce que jusque-là on comprend l'importance de changer la manière de s'interroger? On comprend? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.